important. Vous verrez comment elle l'a malmené. Mais maîtriser et plaquer au sol pour le volonté. Applaudissez. Après 15 mois de bravoure et de dur labeur aux côtés de l'administration militaire, la 16e rotation de l'unité de police constituée sénégalaise D de la MONUSCO parachève sa mission en Ituri. C'est ce samedi 4 mai 2024 qu'a eu lieu la cérémonie de remise des médailles à ces vaillants policiers. Sous la présidence du gouverneur militaire et le chef du bureau de la MONUSCO Ituri, ces contingents ont été gratifiés pour le service rendu et sacrifices consentis sur le sol iturien. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est un fort moment de rassemblement autour des valeurs cardinales de paix, d'intégrité, de solidarité, de fraternité et de cohésion sociale. C'est un moment privilégié où les Nations Unies honorent ces casques bleus pour le service rendu en faveur de la paix. Ainsi, je voudrais rendre un vibrant hommage à tous les casques bleus tombés au champ d'honneur au service de la paix. Une pensée particulière va à l'endroit de nos frères d'armes, les braves hommes de la RDC, morts ou blessés pour la défense de leur pays, ainsi que la protection de leur population. Je m'incline pieusement devant leur mémoire. Je salue les drapeaux et étendards des Nations Unies, du Sénégal et de la RDC que nous engageons à défendre au prix des plus hauts sacrifices. Honorables invités, vous avez devant vous la 16e rotation de la FPU sénégalaise qui a été déployée à Bougna le 3 février 2023. Forte de 135 officiers et sous-officiers, dont 21 féminins, la CNFPU2 a opéré dans le secteur de la ville de Bougna, dans un contexte particulier, assurant aux côtés de ses partenaires de la PNC ses missions principales que sont la protection des populations civiles, la protection des installations et des staffs UN, le soutien aux opérations de police et à l'appui à la PNC. Depuis son arrivée dans la mission, elle a pu faire face, à l'instar des autres unités de la MONUSCO, aux différents défis sécuritaires dans sa zone de compétence. En collaboration avec la PNC, les officiers de liaison du secteur, la CNFPU2 a inlassablement participé et contribué au renforcement du dispositif sécuritaire en place, en ne ménageant aucun effort pour mener à bien ses missions quotidiennes. Ainsi, suivant le plan d'action de la hiérarchie centrale de la composante police, l'unité a effectué à ce jour près de 1300 patrouilles simples conjointes avec les officiers de liaison et mixtes avec la PNC et les RDC, dont je salue l'engagement et la disponibilité. Dites patrouilles de haute visibilité dans tous les points de la ville ont permis à l'unité de marquer sa présence, de dissuader les délinquants, de contribuer au bon maillage du territoire et à la réduction de la criminalité de plus en plus grandissante. Toujours dans sa volonté de soutenir la population congolaise et dans le cadre de la protection des civils, la CNFPU2 a montré un engagement sans faille dans les activités civilo-militaires, notamment en participant à des donations diverses, dont celle au profit des enfants affectés par les conflits a été déterminante. En plus de ces activités, la CNFPU2 assure également les missions secondaires entrant dans son domaine de compétences, notamment des escortes d'autorité, de délégation, des escortes de fonds. Des QRF, appelés Quick Reaction Force, sont quotidiennement déployés pour la protection des installations. En termes d'appui à la PNC, des séances d'entraînement en maintien de l'ordre et en intervention professionnelle ont été conduites mensuellement avec ses partenaires privilégiés dans le but de renforcer les capacités opérationnelles et d'échanger les bonnes pratiques. Ces exercices conjoints, oh combien importants, témoignent de la franche collaboration avec la PNC. Près de 220 policiers congolais ont été formés. Ils se sont entraînés avec nous, suivant un programme de renforcement de capacités et d'échange de bonnes pratiques sur le maintien de l'ordre,
public. Gratitude également exprimée par le chef adjoint de la police de la MONUSCO qui jette de fleurs au service de défense et de sécurité congolaise pour les franches collaborations nécessaires de produire de résultats fructueux sur terrain. Je remercie solennellement au nom du commissaire de la police de la MONUSCO, monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, d'avoir bien voulu, malgré son calendrier chargé et ce temps pluvieux, rehausser de sa présence l'éclat de cette cérémonie. Monsieur le gouverneur, mon général, votre présence à ce rendez-vous majeur du calendrier de nos FPU et votre souhait de vous adresser à cette unité en fin de séjour en terre iturienne sont pour nous une marque de confiance renouvelée et de collaboration franche et féconde avec la MONUSCO et sa composante police, une entité au contrat opérationnel exécuté par 1616 hommes et femmes constitués en policiers individuels et en 8 FPU, dont celle à l'honneur ce matin. Monsieur le gouverneur, monsieur le chef de bureau, mesdames et messieurs, force est de souligner que durant son temps de séjour à Bunia, cette unité constituée de police, alignant devant vous ces récipiendaires qui arborent si fièrement la médaille commémorative des Nations Unies, a accompli, grâce à une approche sécuritaire audacieuse, rassurante et empreinte d'un professionnalisme sans reproche, un travail remarqué et apprécié des autorités d'emploi. En effet, issus des unités d'intervention de la Gendarmerie nationale du Sénégal, actuellement premier pays contributeur de police au profit des Nations Unies, qui a, faudrait-il le rappeler, une longue tradition de participation aux missions de paix onusiennes, avec la première intervention au Congo, ici au Congo, au début des années 60. Ces militaires donc de la gendarmerie ont su, aux côtés de leurs camarades de la PNC, de la force de la MONUSCO, répondre présent de la plus belle des manières chaque fois qu'ils ont été engagés. La CNFPU a également fait montre, pendant son temps de déploiement à Bunia, d'une expertise avérée avec une constance dans l'engagement, une générosité dans l'action et une solidarité dans l'effort qui lui ont permis de réaliser les attendus à elle fixés dès son déploiement dans l'Ituri. Officiers et sous-officiers de la CNFPU 2C, dans quelques jours, vous arriverez au terme de votre séjour à Bunia, après plus de 15 mois passés au sein de la composante police de la MONUSCO. Aussi, voudrais-je vous assurer que vous avez été valablement et avec compétence, que vous avez, autant pour moi, valablement et avec compétence, répondu à toutes les attentes. À ce titre, je veux vous dire ici les félicitations sincères du leadership à la tête duquel Madame la représentante spéciale, qui est très sensible à l'environnement complexe dans lequel vous avez évolué dans l'exercice de votre mission de soldat de la paix. Pour sa part, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyan Kashamadjoni, croit que les acquis sécuritaires issus des efforts de ces hommes en uniforme, qu'il a nommés soldats de la paix, méritent d'être pérennisés. On dit souvent entrée pluvieuse, entrée heureuse. Mais là, je vais dire sortie pluvieuse, sortie heureuse. Et donc, je suis très sûr que grâce au travail que vous avez fait, le Seigneur nous a bénis aujourd'hui avec cette pluie. Et je suis sûr aussi que là où vous allez partir, vous aurez une carrière fructueuse. Je voudrais vraiment vous féliciter. Je voudrais vous féliciter pour ce sacrifice, pour ce professionnalisme, loin de vos familles, dans un milieu, un contexte très difficile. Vous savez que pour casser l'espoir, on ravive la rancune, on ravive la haine. Mais nous, mais vous,
avec votre amour, avec votre professionnalisme, vous êtes allé au-delà. Vous avez montré à ces populations que ça ne sert à rien d'avoir des rancunes parce que vous leur avez donné votre amour par votre travail. Et vous avez vu le résultat. Parce que nous, quand nous sommes arrivés ici, il y a 3 ans, dans cette ville de Bunia, on pouvait avoir des attaques, on pouvait avoir des morts presque tous les jours, des tirs, presque tous les jours dans cette ville. Mais avec votre appui, avec la police, notre police, vous avez travaillé main dans la main. Et jamais, comme commandant, je n'ai reçu une quelconque plainte. La collaboration a été effective. La coopération a été effective. Et aujourd'hui, le résultat est là. Certes, vous allez partir. Mais là où vous allez partir, je suis sûr qu'avec cette expérience que vous avez acquise ici, vous serez apprécié à juste titre. Et donc, parce que je ne serai pas très long, j'ai tenu moi-même à vous parler comme commandant, à vous montrer, à vous exprimer ma joie, ma gratitude pour tout le travail que vous avez fait et aussi la joie et la gratitude du peuple iturien. Je suis sûr, Madame le commandant, parce que vous allez partir avec votre contingent, je suis sûr que celui qui viendra après vous aura les mêmes compétences et que la remise et reprise sera bien faite de sorte que cette collaboration continue. Mes très sincères félicitations à vous aussi et surtout, dites à vos familles que le peuple iturien vous est reconnaissant, que le peuple congolais vous est reconnaissant. Et tout ce que nous pourrons faire, et tout ce que je demanderai aussi à nos populations, c'est que ce travail que vous avez fait ne soit pas vain. Pour que plus tard, quand vous serez chez vous, vous appreniez que le Congo, que l'Ituri est en paix. Je crois que vous avez suivi vous-même le vice-premier ministre qui a été ici pour la signature des engagements des groupes armés. Je crois que vous avez aussi appris que le commandant suprême des forces armées et de la police nationale va venir pour sceller cette cessation et cette réconciliation. Je prie Dieu pour que cela se passe dans de très bonnes conditions et que pour que nous ayons cette paix et que pour que vous aussi, là où vous êtes, vous soyez fiers du travail que vous avez fait. Rappelons que, depuis l'avènement de l'état des sièges, la MONUSCO ne cesse d'appuyer le gouvernement militaire dans la mission lui confiée par le commandant suprême des FARDC de la PNC, qui est celle de la pacification de la province de l'Ituri.